ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. On sent de la tempête. Chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. La dévotion, dansez. Voici, il vient. Alléluia. Il est merveilleux. Merci Père éternel pour cette faveur que tu nous fais d'être dans ta présence. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ton amour que tu déverses sur tout un chacun de nous, Seigneur. Nous te prions, Père très saint, de nous parler à travers de ta parole. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta parole fortifie. Ta parole éduque, elle instruit. Ta parole corrige. Ta parole encourage. Ta parole, Seigneur, élève. Ta parole donne la vie. Ta parole sanctifie. Sanctifie ton peuple par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié à la gloire du Père. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Amen. Pour nous, c'est un plaisir d'être dans sa maison et nous voulons partager sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Merci la chorale. Je remercie notre Dieu, notre roi, pour cette faveur qu'il nous fait de nous tenir devant la présence de son peuple pour pouvoir apporter la parole de Dieu. Amen. Et je remercie aussi l'homme de Dieu, le bishop, qui nous a donné cette opportunité. Amen. Pour nous, c'est un bonheur. Pour moi, personnellement, c'est un bonheur d'être à ses côtés pour apprendre, pour être instruit à ses côtés, à ses pieds. Et c'est un bonheur. J'ai toujours dit que moi, je ne fais pas comme Élisée, qui a demandé double option à Élie. Alléluia. Moi, je ne fais pas comme Élisée, parce que nous sommes dans les temps de l'esprit sans mesure. Alléluia. Nous vivons le temps de l'esprit sans mesure. Donc, Bishop, vous avez prié pour moi et vous prierez encore pour moi pour la suite. Alléluia. C'est l'onction sans mesure. Alléluia. C'est le temps de l'esprit sans mesure que l'Éternel déverse sur toute chair. Et nous n'avons pas de mesure à demander. Nous voulons être débordés. Que la coupe déborde. Et la coupe déborde encore. Amen. Je vais inviter nos bien-aimés lecteurs qui vont nous faire 3 lectures de suite. La première lecture, c'est dans l'Évangile selon Jean, chapitre 4, du verset 1er au verset 29. Et après quoi, ils liront le verset 39. La deuxième lecture, ce sera dans 2 Rois, chapitre 5, verset 1er au verset 4. Et le verset 14 au verset 15. Et la troisième lecture, c'est 2 Rois, chapitre 7, du verset 1er au verset 9. Première lecture, Jean, chapitre 4, verset 1er au verset 29, puis le verset 39. Nous lisons la parole de Dieu, Jean 4, du verset 1er au verset 29. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?»
Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur lui dit, « La femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme lui dit, « Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a tout dit, tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Parole du Seigneur. Amen. La deuxième lecture, c'est 2 Rois, chapitre 5, du verset 1er au verset 4 et du verset 14 au verset 15. 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 4, je lis la parole au nom de Jésus. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » 2 Rois, chapitre 5, versets 14 à 15, je lis la parole au nom de Jésus. Il descendit alors et se plongea cette fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fit pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » 2 Rois, chapitre 7, du verset 1er au verset 9. Nous lisons la parole de Dieu, 2 Rois chapitre 7, du verset 1er au verset 9. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, à la porte de Samarie. » L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres du ciel, pareille chose arriverait-elle ?» Et Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi ? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ? Si nous songeons à entrer dans la ville,
la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit des chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici, le roi d'Israël a pris sa solde contre nous, le roi des Étiens et le roi des Égyptiens, pour venir nous attaquer. » Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Parole du Seigneur. Au verset 8 jusqu'au verset 9, les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » Alléluia. J'aime bien le verset 9. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. » Alléluia. Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Bien-aimés dans le Seigneur, la bonne nouvelle est faite pour être annoncée. Alléluia. La bonne nouvelle est faite pour être annoncée. Ne pas annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas bien agir. Alléluia. Les lépreux avaient compris cela. Ils ont expérimenté une chose et c'était une bonne nouvelle pour eux. Et ils se sont dit, mais si nous gardons le silence, nous n'agissons pas bien. Nous devons aller informer la maison du roi de la bonne nouvelle. Alléluia. Le monde est empoisonné par des mauvaises nouvelles. Et il y a des organismes qui se font des profits juste en exploitant des mauvaises nouvelles. Ils se font de business, de l'argent pour exploiter des mauvaises nouvelles. Mais il y a une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Où sont passés les chrétiens qui sont les détenteurs de la bonne nouvelle? Où sont passés les chrétiens pour dire au monde, quand bien même il y a de mauvaises nouvelles, mais nous avons une bonne nouvelle. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est l'évangile de Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est l'évangile du salut. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes appelés à annoncer. Alléluia. Où sont passés les chrétiens? Nous sommes les détenteurs. Vous êtes les détenteurs de la bonne nouvelle. Alléluia. La Bible dit qu'une bonne nouvelle dans Proverbe 15, verset 30, une bonne nouvelle affermit les membres. Une bonne nouvelle fortifie les membres. Oh, je crois que ce matin, les membres vont être fortifiés à cause de cette bonne nouvelle. Alléluia. Je crois que quelqu'un va être fortifié à cause de cette bonne nouvelle qui est l'évangile de Christ. Alléluia. La bonne nouvelle dans Proverbe chapitre 25, verset 25. La Bible dit, comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée. Alléluia. Ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Comme de l'eau fraîche. Quand on est fatigué, quand on est épuisé, le premier réflexe, on cherche de l'eau à boire. Alléluia. Et la bonne nouvelle est comparée à de l'eau fraîche venant d'une terre lointaine. Alléluia. Oui, la bonne nouvelle vient de très loin. Jésus-Christ a quitté son trône. Il est venu sur la terre. Il a pris la forme des hommes. Alléluia. Pour porter nos infirmités, nos souffrances à la croix. Alléluia. C'est de cette bonne nouvelle qu'il s'agit. La bonne nouvelle de la résurrection. En Jésus-Christ, nous sommes ressuscités. En Jésus-Christ, il y a la rédemption.
En Jésus-Christ, il y a le salut. Il est celui qui donne le salut parfait. Il donne le salut du corps, de l'âme et de l'esprit. Alléluia. Jésus-Christ est celui qui le seul pouvait dire: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Alléluia. C'est Jésus-Christ, le seul peut faire ça. Alléluia. C'est la bonne nouvelle. Le thème de la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ qui a porté nos infirmités, qui a résolu les problèmes du péché. Alléluia. Jean-Baptiste a vu un signe. La colombe était descendue sur lui. Le Seigneur lui avait dit, Dieu lui avait dit, c'est lui à qui tu verras l'Esprit descendre sous une forme de colombe. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a rendu témoignage de Jésus-Christ, la bonne nouvelle, le seul capable d'enlever le péché. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui t'accorde la justice. C'est Jésus-Christ qui te donne le vrai repos. Tu n'as pas de paix, Jésus-Christ te donne la paix. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit à cette bonne nouvelle? Est-ce que quelqu'un croit à cette bonne nouvelle? Est-ce que quelqu'un croit à cette bonne nouvelle? Si tu crois à cette bonne nouvelle, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Si tu crois en cette bonne nouvelle, acclame Jésus. Il est le thème de la bonne nouvelle. Il est le thème de la bonne nouvelle. J'aime bien l'apôtre Paul. Il dit aux Éphésiens, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 13. En lui, vous avez aussi entendu parler la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est le gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alléluia. Alléluia. Vous avez entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et vous n'avez pas endurci votre cœur. Vous avez cru en cette parole, et l'Éternel vous a oint de son esprit. Alléluia. Et là vous avez la rédemption, et là vous avez l'héritage de sang, l'héritage réservé aux enfants de Dieu, les élus de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit à la bonne nouvelle en ce lieu? Est-ce que quelqu'un croit à la bonne nouvelle? Oh, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Bien-aimé, si tu crois, tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Quelque chose va se passer. Si tu crois, tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Jésus-Christ n'a jamais laissé quelqu'un qui est venu vers lui rentrer tel qu'il est venu. Alléluia. Jésus-Christ n'avait jamais laissé les malades rentrer avec leur maladie. C'est Jésus qui guérit toute maladie. Alléluia. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Alléluia. Jésus-Christ n'avait jamais laissé les gens affamés rentrer avec leur faim. Jésus-Christ n'avait jamais laissé les assoiffés rentrer avec leur soif. Il dit, heureux ceux qui ont soif et faim de la justice, car ils seront rassasiés. Alléluia. Tu as soif, tu as faim de la justice, l'Éternel est là pour te rassasier. Alléluia. Et tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Alléluia. Le thème de notre message, c'est la puissance du témoignage. Alléluia. La puissance du témoignage. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une puissance dans les témoignages. La parole de ton témoignage a une puissance. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. La parole de ton témoignage est une puissance qui donne la victoire. Alléluia. La parole de ton témoignage est une puissance
qui te donne la victoire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Nous avons lu 3 lectures, 3 portions de textes. Le premier texte que nous avons lu dans Jean chapitre 4, du verset 1er au verset 29, on nous parle d'une femme samaritaine. Je crois que nous connaissons cette histoire. Alléluia. On nous parle d'une femme samaritaine qui a fait une rencontre avec le Seigneur. Et sa rencontre a produit des effets. Il a expérimenté quelque chose de très grand. Alléluia. Dans sa vie. On nous parle aussi de lépreux. Naaman, un homme très important, très influent dans la société, mais qui a eu à rencontrer le Dieu d'Israël. Alléluia. C'est une expérience qu'il a faite dans sa vie. Et on nous parle aussi des 4 lépreux. Nous allons y revenir. Mais l'objectif que nous voulons nous fixer pour ce thème de message, c'est de pouvoir susciter parmi nous des vrais témoins de Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la puissance a été déversée sur l'Église pour témoigner. L'Église de la Pentecôte avait une mission de témoigner Christ. Voilà pourquoi il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Le Saint-Esprit vient pour nous équiper afin de pouvoir rendre témoignage. Celui que nous avons rencontré et qui a bouleversé toute notre vie pour que d'autres aussi se réjouissent de cette joie que nous avons reçue en Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici a reçu une joie en Jésus? Une joie que tu n'avais pas, alléluia, autrefois, mais que tu as maintenant, depuis que tu as rencontré le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un se souvient de ce que Dieu a fait pour lui dans sa vie? Qui peut dire que voilà, l'Éternel m'a rencontré, l'Éternel m'a visité, voilà, ma vie a été transformée, ma vie a été bouleversée à cause de cette rencontre avec le Seigneur. Alléluia. Alors tu es appelé à témoigner. Tu es appelé à témoigner. Tu es appelé à témoigner la grandeur de Dieu. Alléluia. Dans Ésaïe chapitre 43. La Bible dit dans verset 10, je lis, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et que vous compreniez que c'est moi. Ça, c'est Dieu qui parle. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins. L'Éternel est en train d'insister. Dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Amen. Oh, j'aime bien ces versets. Quand Dieu agit, personne ne peut s'opposer. Personne ne peut aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, il fait. Alléluia. Il est un Dieu souverain. Et là, Dieu est en train d'interpeller son peuple. Il dit, vous êtes mes témoins. Alléluia. Tu es le témoin de Christ. Tu es le témoin de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'il y a des témoins dans cette salle? Est-ce qu'il y a des témoins de Christ dans ce lieu? Alléluia. Je voudrais nous susciter à être des témoins. La Bible dit, alléluia, puisque le monde est environné
d'une si grande nuée de témoins. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Débarrassons-nous de tout péché qui nous enveloppe si facilement. Alléluia. Et courons vers la carrière qui nous est proposée. Le regard fixé sur Jésus. Je suis dans Hébreux chapitre 12, verset 1er. Alléluia. Nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Alléluia. Et la Bible nous recommande de nous débarrasser de péchés, de fardeaux qui nous enveloppent. Parce que pour témoigner, il faut être libre. Alléluia. Il faut être libre pour témoigner. Alléluia. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Alléluia. Nous sommes environnés de cette nuée de témoins. Et nous devons nous débarrasser de tout fardeau, de tout péché qui nous enveloppe si facilement. Le regard vers Jésus. On l'appelle témoin véritable et fidèle. Oh, j'aime Jésus. Alléluia. Il est le témoin véritable et fidèle. Alléluia. Le regard fixé sur Jésus. Parce que c'est lui qui est le thème de notre témoignage. Alléluia. Le regard fixé sur Jésus. Lui qui a souffert la croix. Il a supporté la honte. Il a supporté la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Alléluia. Et dans cette nuée de témoins, il y a des vrais témoins et il y a aussi des faux témoins. Alléluia. Mais nous voulons être de vrais témoins. Alléluia. La différence des vrais témoins, nous les trouvons dans Proverbes chapitre 14. La différence entre les vrais témoins et les faux témoins. En Proverbes chapitre 14, nous allons voir la différence entre les vrais témoins et les faux témoins. Proverbes chapitre 14, verset 5. Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Alléluia. Alléluia. Un témoin fidèle ne ment pas. La fidélité découle de la foi. Alléluia. La fidélité découle de la foi. Un témoin fidèle, c'est-à-dire celui qui croit en Jésus-Christ, qui a reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, il ne ment pas. Le père du mensonge, c'est le diable. Alléluia. Le témoin fidèle ne ment pas. Mais un faux témoin dit des mensonges. Bien-aimés, nous sommes appelés à témoigner dans la vérité notre Seigneur, notre Sauveur. Alléluia. Parce qu'il y a des choses que Dieu rejette si nous sommes des faux témoins. Dans Proverbes chapitre 6, nous allons découvrir quelque chose que Dieu n'aime pas. Proverbe 6, verset 16. Il y a 6 choses que est l'Éternel. Et même 7 qu'il en a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, le cœur qui médite le mal. Dieu n'aime pas ça. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Les faux témoins qui disent des mensonges. Et celui qui excite des querelles entre frères. Alléluia. Nous sommes dans l'année d'intégrité. Alléluia. Nous sommes dans cette année, une année de l'intégrité. Et l'homme de Dieu nous a montré des choses, des bénéfices quand nous marchons dans l'intégrité. Alléluia. Mais l'objectif est qu'à la fin de cette année, que nous soyons capables de dire, voilà ce que l'intégrité a fait dans notre vie. Alléluia. La finalité, c'est que nous soyons des témoins de ce qu'a produit l'intégrité.
Alléluia. Il y a la puissance dans l'intégrité. Il y a la bénédiction dans l'intégrité. Il y a des grâces dans l'intégrité. Il y a la protection dans l'intégrité. Même les générations futures sont bénies à cause de l'intégrité. L'Éternel a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. L'intégrité, c'est la valeur que nous voulons obtenir. Mais il faudrait que cette intégrité puisse nous pousser un jour à témoigner notre Dieu, afin de montrer au monde ce que l'intégrité est capable de faire, de produire. Alléluia. La définition du témoignage, les témoignages, c'est l'action de témoigner, de déclarer. Alléluia. Déclarer, annoncer ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu et ce qu'on a touché. Alléluia. Si vous allez au tribunal pour témoigner en faveur de quelqu'un, on va savoir si vous êtes vraiment au courant de ce qui s'est passé. Si vous avez vu les faits. Alléluia. Ou si vous avez entendu des choses. Un jour, dans notre immeuble, après les événements qui se sont produits l'année dernière, je vis débarquer les agents de l'ordre. Les agents de l'ordre sont là pour nous sécuriser. Amen. Ils sont là pour assurer qu'il y a vraiment de l'ordre dans nos quartiers, dans nos villes. Et ils sont les bienvenus. Nous ne pouvons pas les rejeter quand ils viennent. Mais ça donne quand même aussi une mauvaise image quand tout le temps dans votre immeuble, ils arrivent tout le temps. Ça ne fait pas très très bien. Alléluia. On peut se poser, mais qu'est-ce qu'il y a ici? Quand tout le temps, vous voyez des agents de l'ordre, la police débarquer. Ça ne fait pas très 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 joli. Alléluia. Quand bien même nous les supportons, nous voulons qu'ils soient là parce qu'ils rassurent, ils nous rassurent qu'il y a la sécurité, que nous sommes protégés. Ils nous mettent en confiance. Mais ça ne fait pas aussi trop bonne image. Alors, je venais au culte et sur les escaliers, je les croise. Il me posait la question, messieurs, vous habitez ici? Oui, j'habite ici. Est-ce que vous n'avez pas entendu quelque chose de bizarre ici? Moi, j'ai dit non, je n'ai rien entendu. Vous n'avez pas vu des choses étrangères? J'ai dit en tout cas, je n'ai rien vu. Personnellement, je n'ai rien vu. Bon, ils ont cru à mon témoignage. Amen. Ils ont cru à mon témoignage et ils sont partis. Alléluia. Donc, le témoignage, c'est l'action de témoigner, d'annoncer, de déclarer ce qu'on a vu, ce que nous avons entendu ou ce que nous avons touché. Nous avons parlé des expériences que les lépreux ont fait. Donc, c'est leur expérience à eux qu'ils ont annoncé aux autres. Alléluia. Donc, témoigner, c'est annoncer ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu. Nous pouvons lire cela dans 1 Jean. Je vais demander à nos lecteurs s'ils ont trouvé le passage de 1 Jean. Nous lisons la parole de Dieu en 1 Jean 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Alléluia. Ce que nous avons vu, ce qui était dès le commencement, que nous avons vu, que nous avons entendu, que nos mains ont touché, concernant la parole de la vie. Alléluia. Et la vie a été manifestée. Et l'apôtre Jean dit que nous vous annonçons ces choses pour que vous soyez en communion avec nous. Alléluia. Et que votre joie aussi soit parfaite. Alléluia. Les choses qu'ils ont vues
ont rendu leur joie parfaite. Des choses qu'ils ont entendues ont rendu leur joie parfaite. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu entends. Je ne sais pas ce que tu vois. Alléluia. Nous allons autant prêcher sur les portes spirituelles, des choses que nous voyons, des choses que nous entendons. On nous a dit qu'il faut fermer les portes aux mauvaises paroles. Alléluia. Il faut fermer les portes, il faut fermer les yeux. Il ne faut pas laisser que tes yeux voient n'importe quoi. Il ne faut pas faire passer n'importe quoi dans tes oreilles. Alléluia. Cherche la vie là où il y a la vie. Alléluia. Cherche à voir là où il y a la vie. Cherche à entendre des choses qui donnent la vie. Des choses qui communiquent la grâce de Dieu. Des choses qui font grandir dans la foi. Des choses qui nous font mûrir. Alléluia. Des choses qui nous élèvent. Nous pouvons avoir cette discipline-là. Nous imposer cette discipline. Pour ne pas voir n'importe quoi. Pour ne pas entendre n'importe quoi. Alléluia. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Donc le témoignage, c'est le fait d'annoncer, de déclarer des choses qu'on a vues. Le témoignage, c'est aussi le fait de déclarer ou par la parole ou par écrit les vertus de quelqu'un. Alléluia. Les qualités d'une personne. Si tu vas témoigner pour une personne, tu vas lui dire des choses, des bonnes choses que tu connais de la personne. Ses qualités, ses valeurs. Alléluia. Les qualités d'une personne. Et nous pouvons lire cela dans 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 10. « 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 à 10. Je lis la parole au nom de Jésus. « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Alléluia. Vous êtes la race élue, un peuple que l'Éternel a choisi. Alléluia. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes appelés à annoncer ces vertus, les vertus de Christ. Nous sommes appelés à dire que c'est Jésus qui guérit, que Jésus est bon. Alléluia. Nous sommes appelés à dire que Jésus est merveilleux. Il fait des miracles. Il produit des choses que le monde, alléluia, alléluia, ne comprend pas. Alléluia. Il laisse le monde dans l'étonnement. Jésus-Christ Nazareth. Nous sommes appelés à dire que Jésus-Christ est la lumière. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes appelés à dire que Jésus transforme des vies. Nous sommes appelés à dire que Jésus-Christ est le maître de toutes choses. Il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Vous voyez que maintenant le temps, ça commence à faire un peu beau. Le matin, c'était un peu... Moi, je me disais, oh là là, Seigneur, le jour que je vais prêcher, il y a la pluie. Alléluia. Mais l'Éternel est souverain. Alléluia. Malgré cela, tu es quand même venu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Alléluia. Alléluia. Il est le maître des temps et des circonstances. Il change les temps et les circonstances. Là, le temps a changé. Alléluia. C'est l'Éternel qui produit toutes ces choses. Alléluia. Ce sont les œuvres de l'Éternel que nous sommes appelés à témoigner, à annoncer les vertus de celui qui nous a délivrés des ténèbres et nous a transportés dans son royaume de lumière. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu es un témoin de Christ?
Est-ce que tu annonces ces vertus? Est-ce que dans ta famille, tu annonces ces vertus? Est-ce que tu dis dans ta famille que quelqu'un peut être une solution pour toi? La solution. Alléluia. Jésus est la solution à tous les problèmes. Alléluia. Alors je ne sais pas quel est le problème qui te dérange, mais si tu mets ta confiance en Jésus-Christ, il est capable. Alléluia. Il est capable de faire quelque chose. Et je prie ce matin que Jésus-Christ se révèle dans ta vie pour que tu sois un témoin. Alléluia. Nous allons revenir sur le texte que nous avons lu dans 2 Rois chapitre 5. Je crois qu'on a beaucoup parlé de cette histoire de Naaman. Nous connaissons cette histoire. 2 Rois chapitre 5. C'est un homme très important. Il est même le chef de l'armée de la Syrie. Alors je ne sais pas comment Dieu pouvait utiliser cet homme. La Bible dit qu'il était lépreux. Alléluia. Le général de l'armée, mais lépreux. Mais la Bible dit que c'est l'Éternel lui-même qu'il avait utilisé pour la délivrance de son peuple. Au verset 1er, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Alléluia. C'est un peu compliqué. Hein? Alléluia. Un homme vaillant, bien considéré, mais lépreux. Bien-aimé, tu peux être fort, tu peux être puissant, mais il te manque encore quelque chose. Alléluia. Il te manque encore quelque chose. Et c'est Dieu qui est capable de venir subvenir à ce qui manque. Alléluia. Un homme fort, vaillant. Alors qu'est-ce qui va se passer? Or, au verset 2, or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, les prophètes les guériraient de sa lèpre. Alléluia. Une déclaration d'une fille qu'on peut mépriser, qu'on pouvait mépriser. D'ailleurs, elle était prise en captivité. Alléluia. Mais une déclaration qui va avoir des conséquences. Un témoignage qui va avoir des conséquences. Elle dit, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie. Donc cette sœur, cette fille, avait la connaissance du prophète. Peut-être qu'elle a vu les prophètes dans ses œuvres, dans ses exploits. Peut-être qu'elle avait entendu parler de ces prophètes. Il s'agit du prophète Élisée. Alléluia. Nous connaissons les œuvres qu'Élisée a faites. Un grand prophète, puissant, que Dieu a utilisé en son temps. Alléluia. Et cette fille avait la connaissance. Elle a vu peut-être, elle avait peut-être entendu parler du prophète. Et elle rend témoignage pour la guérison de son maître. Oh, si mon Seigneur pouvait être là, va voir le prophète. Il peut faire quelque chose pour toi. Alléluia. Nous sommes appelés à annoncer les vertus de notre Dieu. Dire aux gens, allez voir Jésus. Il est capable de faire quelque chose. Alléluia. Dans ta famille, va voir Jésus. Il est le seul Dieu capable de faire quelque chose. Dans ta situation, va voir le Seigneur. Cette fille avait peut-être la connaissance du prophète. Bien-aimé, qu'est-ce que les gens disent de toi? Alléluia. Nous sommes de la génération des prophètes.
Qu'est-ce que les gens disent de nous? Alléluia. Ce n'est pas parce que nous recherchons la gloire. Ce n'est pas parce que nous recherchons la gloire des hommes. C'est Dieu qui nous glorifie. La Bible dit que le témoignage de Dieu est plus grand que les témoignages des hommes. Alléluia. Mais nous pouvons aussi nous poser des questions dans notre vie de ce que les gens disent de nous, qui permettront que nous puissions affermir notre foi, bien nous conduire dans la société pour que notre témoignage soit crédible aux yeux du monde. Alléluia. Jésus-Christ lui-même s'était posé cette question. Pas parce qu'il recherchait la gloire des hommes. Il sait que le cœur de l'homme est compliqué. Les hommes peuvent t'applaudir aujourd'hui et te balancer des pierres demain. Alléluia. Mais Jésus-Christ avait demandé à ses disciples, qui dit-on que je suis? Alléluia. Et là, il y avait plusieurs réponses. Les uns disent que tu es Jérémie le prophète. Les autres, non, tu es Jean-Baptiste. Ou tu es l'un des prophètes. Et vous, qui dites-vous que je suis? Alléluia. C'est compliqué, Bishop, si les gens qui sont autour de vous ne vous connaissent pas bien. Alléluia. C'est parfois compliqué. Mais il faut que Dieu nous ouvre les yeux. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit à la femme samaritaine, si tu connaissais les dons de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi de l'eau à boire, c'est toi qui lui aurais demandé. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. Alléluia. Oh, il faut que les gens ouvrent, que Dieu ouvre nos yeux pour voir des choses. Qu'est-ce qu'on dit du jubilé? Alléluia. Si on connaissait les dons de Dieu, si on connaissait les grâces qui se trouvent dans cette église, si on pouvait comprendre la bonté de Dieu dans notre église, alléluia, nous serions des gens qui auront de l'empressement pour servir notre Dieu. Alléluia. Nous serions des gens marchant dans les ailes pour servir notre Dieu. Parce qu'il se passe des choses. Alléluia. Tu es peut-être témoin de ce que Dieu a fait pour toi dans cette église. Mais parfois tu as oublié. Alléluia. Ne marche pas dans l'oubli de ce que Dieu fait dans ta vie. Alléluia. Réveille ta mémoire. Réveille ta mémoire, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que si tu oublies ce que Dieu fait, tu vas vivre dans l'ingratitude. Tu vas être ingrat. Tu ne vas pas être reconnaissant des bienfaits de l'Éternel, de la bonté de l'Éternel. Le roi David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Bien-aimé, sois reconnaissant à ton Dieu. Alléluia. Et sois reconnaissant aux instruments que Dieu a utilisés pour ta bénédiction. Alléluia. Dieu aime la reconnaissance. Il aime la gratitude. Et nous sommes appelés à être reconnaissants. Alléluia. La puissance du témoignage de cette fille qui était auprès de la femme de Naaman a produit la guérison de son maître. Alléluia. Parce que le témoignage a une puissance qui amène la guérison. Alléluia. Le témoignage est une puissance qui ramène à la guérison. La Bible dit que le témoignage délivre les âmes. Il est merveilleux. Alléluia. Nous sommes appelés à témoigner parce que le témoignage a une puissance qui apporte la guérison. Et nous connaissons l'histoire. La fin de l'histoire de Naaman,
ayant accepté finalement ce que le prophète lui a demandé, il avait réussi sa guérison. Alléluia. Nous pouvons lire Naaman au verset 14, si on peut revenir. Verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit: voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Alléluia. La puissance du témoignage apporte la guérison. Dans l'autre texte, c'est toujours aussi les œuvres du prophète Élisée qui avait annoncé des choses alors que le pays était menacé dans la famine. Et l'homme de Dieu annonce des choses qui vont arriver. Les gens étaient un peu dans la distraction, ils ne comprenaient pas comment cela va se faire. Mais ici nous voyons 4 lépreux courageux. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est capable de susciter n'importe qui. Alléluia. Pour amener le salut. Alléluia. Dieu est capable. La Bible dit qu'il prend des choses viles qui sont devenues fortes. Alléluia. De la poussière, il prend quelqu'un, il l'élève, il le fait asseoir à côté de nos tables. Alléluia. Dieu parfois se sert des gens qu'on ne calculait même pas, mais qui sont des bénédictions, qui deviennent une bénédiction pour toute une nation, toute une ville. Alléluia. Tu peux être une bénédiction pour ta famille. Tu peux être une bénédiction pour ta maison. Alléluia. Ne te méprise pas. Ne te sous-estime pas. Tu as de la valeur auprès de Dieu. Alléluia. Tu as de la valeur auprès de Dieu. Ne te sous-estime pas, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que ces 4 lépreux ont pris le courage de se rendre chez l'adversaire. Alors que tout le monde fouillait, mais eux, ils ont eu le courage d'aller affronter les problèmes. Alléluia. Et Dieu s'est saisi de leur courage. 4 lépreux qui marchaient, et Dieu transforme leur marche en bruit de chars. Nous sommes au chapitre de 2 Rois, verset 7. Au chapitre 7 de 2 Rois. L'histoire de 4 lépreux. Le bruit de leurs pas était transformé en bruit de chars. Et Dieu a délivré par eux tout leur pays. Alors c'est le verset 9 qui nous a beaucoup interpellés. Ils disent que c'était une journée de bonnes nouvelles. Et ils ne pouvaient pas être capables de fermer leur bouche. Mais ils sont allés annoncer auprès du roi ce que Dieu a fait dans leur vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu fait quelque chose dans ta vie et tu es appelé à l'annoncer. Dieu t'a guéri, tu es appelé à témoigner la bonté de Dieu. Alléluia. Dieu t'a visité, tu es appelé à témoigner de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu. Et vous voyez ici, leur témoignage va apporter le salut de tout le peuple. Et la parole de l'homme de Dieu va s'accomplir. Alléluia. Élisée dit: écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Cette parole va s'accomplir.
Alléluia. Il est merveilleux notre Dieu. Il est merveilleux. Alléluia. Si Dieu est capable de se servir de lépreux, parce que cette maladie était une maladie de malédiction. Les lépreux étaient considérés comme des maudits de peuple. Et ils étaient mis loin de ville, en quarantaine. Alléluia. Ils ne pouvaient pas s'approcher. Et voilà que l'Éternel va se servir de ces gens pour pouvoir apporter le salut. Alléluia. À plus forte raison, toi et moi, l'Éternel peut se servir de nous pour pouvoir apporter le salut au monde. Le monde a besoin d'entendre la bonne nouvelle. Le monde a besoin d'entendre ce que Jésus-Christ est capable de faire. Le monde a besoin de recevoir la bonne nouvelle, l'évangile du salut. Et cette responsabilité revient à toi et à moi. Alléluia, de le faire. Nous ne serons pas peut-être tous des pasteurs, nous ne serons pas peut-être tous des évangélistes, nous ne serons pas tous des docteurs, des prophètes. Alléluia, mais nous sommes tous des témoins. Alléluia, nous sommes tous des témoins. Est-ce qu'il y a des témoins de Christ en ce lieu? Est-ce qu'il y a des témoins de Jésus en ce lieu? Si tu es témoin de Christ, acclame pour toi-même. Alléluia. Rends grâce à Dieu qui fait de toi son témoin. Le troisième texte, nous avons lu l'histoire de la femme samaritaine qui a aussi rencontré le Seigneur. Et par son témoignage, toute une ville va recevoir la parole de la vie. Alléluia. La Bible dit, ayant entendu le Seigneur parler, elle déposa sa cruche. Alléluia. Elle déposa sa cruche. Bien-aimé dans le Seigneur, dépose ta cruche et rentre dans la vie. Alléluia. La cruche, c'était son instrument de valeur. C'était par cette cruche qu'elle devait puiser de l'eau. Elle est venue pour puiser de l'eau dans la piscine. Alléluia. Dans le puits de Jacob, il est venu pour puiser de l'eau. Mais là, elle rencontre quelqu'un qui ne lui parle pas de l'eau du puits, mais qui lui parle de l'eau vive. Alléluia. Et dépose la cruche. Ayant entendu parler, elle a accepté cette parole. L'eau de la vie est rentrée en elle. Elle est devenue elle-même la cruche de Dieu. Et l'autre cruche n'a plus de valeur. Elle la dépose pour courir dans la cité, pour annoncer la bonne nouvelle. Venez voir la personne qui m'a tout dit. Alléluia. Jésus est celui qui te dit tout. Alléluia. Jésus ne te cache rien. Il connaît tout. Il sait tout. Alléluia. Et il te dit tout. Jésus-Christ agit dans toute la totalité. En lui se trouve la plénitude de Dieu. Jésus ne te cache rien. Il te dit la vérité. Il dit, je suis la vérité. Et c'est Jésus qui nous dit la vérité. Alléluia. Oh, ce matin, je suis en train de te dire la vérité. Alléluia. Cette vérité a un nom. Elle s'appelle Jésus. Alléluia. Qui est capable de transformer ta vie. Et que tu deviennes une cruche pour les autres. Alléluia. Les gens vont boire Jésus au travers de toi. Alléluia. Les gens vont découvrir Jésus au travers de toi. Jésus-Christ est Seigneur. Il mérite d'être annoncé. Il mérite d'être témoigné. Il mérite d'être exalté, notre Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des témoins de Christ en ce lieu? Je voudrais que nous puissions nous empresser à témoigner. Je voudrais que nous bougions un peu. Alléluia. Pour rendre témoignage
de l'amour de Dieu dans nos vies. Je voudrais te susciter pour que tu témoignes l'Éternel, ton Dieu. Il est merveilleux. Alléluia. Pour finir, il y a un passage que j'aime bien dans les livres des Psaumes, chapitre 145. Nous allons terminer par là et après quoi nous allons prier. Psaume 145, verset 1er. J'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable. Et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame les souvenirs de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tout ce qu'il invoque, de tout ce qu'il invoque avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime et il détruit tous les méchants. Que ma bouche, alléluia, que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son Saint-Nom à toujours et à perpétuité. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Alléluia.